Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Le 1er juin 2016 intervenait la généralisation de la mesure de gratuité des soins pour les femmes et les enfants de moins de 5 ans. 5 mois plus tard, le bilan de cette opération inédite au Burkina est fait à Ouagadougou. Tout d'abord, une délégation de la Fondation Joseph Kizerbo s'est entretenue hier avec le Premier ministre Paul Kabatieba. Les préparatifs du 10e anniversaire du décès de l'hystérien et homme politique burkinabé le 4 décembre prochain ont été évoqués. Le chef du gouvernement a également accordé des entretiens à des délégations d'institutions financières. Aimé Solange Guigma pour la synthèse de ces entretiens. Si le directeur général du groupe Ecobank, qui est au Burkina Faso pour la première fois, est venu voir avec le chef du gouvernement comment financer certains projets de développement du pays, le vice-président des opérations de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, quant à lui, réaffirme ici l'engagement de son institution à soutenir le Burkina pendant la table ronde des bailleurs de fonds qui se tiendra du 7 au 8 décembre 2016 à Paris. J'ai fait le tour d'horizon des différents projets que nous avons financés au Burkina, aussi bien au secteur privé qu'au secteur public, et j'ai demandé au Premier ministre de nous conseiller sur un certain nombre de sujets. Et ça, je pense que nous avons eu des conseils très sages et très utiles. Nous avons financé plus d'une dizaine de projets du secteur privé au Burkina. La réunion des bailleurs nous permettra de rentrer dans le pipeline des projets, que ce soit en PPP ou en projet secteur public. Et à l'occasion, nous donnerons les intentions de la BIDC pour les projets que nous financerons. Nous avons discuté du financement de l'agriculture. C'est très important, c'est un problème qui tient à cœur le gouvernement parce que c'est la base de l'économie du pays. Nous avons également discuté de comment nous pouvons financer les infrastructures, les routes par exemple, et nous avons enfin discuter du financement de l'énergie, pas simplement du financement de l'énergie, mais de comment nous pouvons diversifier la base de l'énergie pour aller, par exemple, vers des énergies renouvelables comme le soleil. Auparavant, cette délégation de la Fondation Joseph Kizerbo est venue faire le point des préparatifs de la commémoration du 10e anniversaire de décès du professeur Joseph Kizerbo au Premier ministre Paul Kabatieba, un devoir de mémoire qui sera célébré le 4 décembre prochain. Son Excellence le Premier ministre du Burkina Faso a eu une oreille attentive et nous a rassuré du fait que la pérennisation de l'œuvre de Joseph Kizerbo est un devoir pour chacun d'entre nous. Et donc nous repartons satisfaits de nos échanges avec lui. En rappel, la fondation a été créée en 2010 pour l'histoire et le développement endogène de l'Afrique. 5 mois après la généralisation de la gratuité des soins au profit de la femme et des enfants de moins de 5 ans, les acteurs de la santé se retrouvent pour un bilan de l'opération. Réunis à Ouagadougou, ils partageront les difficultés et goulots d'étranglement, mais valoriseront aussi les acquis de la gratuité. Urbain Sommet, Nathalie Sawadgo, reportage. Les acteurs de la mise en œuvre, du suivi et du contrôle de la gratuité des soins chez la femme enceinte et les enfants de moins de 5 ans à l'heure du bilan. Il s'agit pour eux de faire le point des acquis et des insuffisances, mais aussi et surtout de partager les bonnes pratiques. C'est une rencontre qui vient conforter une fois de plus que nous devons créer les espaces de discussion, de dialogue pour faire en sorte que ce qui nous intéresse tous, qui est commun à toute la nation, doit faire l'objet d'échanges et de prise de décisions de façon commune. 8 mois après sa mise en œuvre effective sur tout le territoire national, le premier responsable du département de la santé apprécie. J'apprécie globalement des positifs parce que cette mesure elle est effective dans toutes les formations sanitaires du Burkina, du public du Burkina Faso, avec bien entendu des difficultés. Et comme on le dit, ces difficultés ne nous surprennent pas. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est de les identifier et de pouvoir donc trouver des solutions afin de les minimiser. La mise en œuvre de la gratuité des soins au profit de la femme enceinte et de l'enfant de moins de 5 ans est née de la volonté du chef de l'État de prendre des mesures fortes pour sauver des vies.
À l'issue de cette rencontre, les participants devront formuler des recommandations afin de relever les défis pour une bonne mise en œuvre de la gratuité des soins dans les formations sanitaires. Formation à Koudougou, des points focaux intervenant dans la promotion des droits humains. Les participants sont issus des ministères et institutions et bénéficient d'une formation sur des modules axés sur les principes des droits humains, notamment la question d'égalité et de non-discrimination pour les projets de développement. Reportage à Koudougou, Urbain Sommet, Ismaël Djiloma Sirima. Réunis à Koudougou 3 jours, les points focaux chargés de la promotion des droits humains dans les ministères et institutions consolident leurs compétences. L'objectif recherché à travers cette formation est d'outiller davantage ces acteurs afin qu'ils puissent accompagner les autorités à promouvoir les droits humains au Burkina Faso. Et l'autre objectif, il s'agit surtout de les amener à s'approprier l'approche basée sur les droits humains et à l'implémenter dans leurs activités quotidiennes. Et cette approche basée sur les droits humains se penche essentiellement sur un certain nombre de principes. Notamment le principe de la participation, et le principe de l'autonomisation, et le principe de la redevabilité, et le principe de lien avec le cadre normatif, et le principe d'égalité et de non-discrimination dans la programmation et des activités de développement. À l'issue de cette formation, le département en charge des droits humains espère que toutes les politiques sectorielles qui vont être adoptées puissent avoir comme fondement l'approche basée sur les droits de l'homme. Le gouvernement danois accompagne depuis 2014 le Burkina dans sa politique sécuritaire. Un projet exécuté dans le Sahel matérialise. Il a permis la construction d'infrastructures et ses réalisations situées à Bari et Setenga ont été visitées lundi dernier par l'ambassadrice du Royaume du Danemark au Burkina. Reportage Martin Ouedraogo, Sekou Zongo. Constater de visu l'accompagnement du Royaume du Danemark en matière de sécurité dans la région du Sahel et recueillir les attentes de ces populations, c'est le motif de cette tournée de l'ambassadrice du Royaume du Danemark dans la région. Un accompagnement basé essentiellement sur le renforcement des capacités de sécurité afin de promouvoir l'engagement citoyen, la confiance et de renforcer la cohésion sociale dans le Sahel. Nous avons vu beaucoup de bâtiments maintenant où il y a par exemple des plaques solaires, il y a des motos qui permettent aux autorités de sécurité de travailler beaucoup plus efficace. C'est très bien. On a eu aussi les populations et c'est là où je pense vraiment qu'on a appris beaucoup. Je pense qu'il y a des bonnes choses qui ont été faites, de très bonnes choses, parce que quand nous visitons aujourd'hui un commissariat de district, quel que soit l'état dans lequel il est, nous sommes contents de voir que le travail se passe. Eh bien. Des missions de sécurisation qui ne se font pas sans difficulté, audit des forces de sécurité et des initiatives locales de sécurité, toutes présentes aux échanges. C'est pourquoi les autorités régionales appellent à la franche collaboration de la population. Partout, les forces de l'ordre ont toujours demandé une plus grande collaboration de la population. Parce que vous avez beau être rompu à la tâche de forces de l'ordre, si vous n'avez pas les informations qu'il faut pour travailler, vous ne ferez rien. Bani, Dori et Setenga, toutes les populations ont salué le soutien du Royaume du Danemark et entendent œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. Comme preuve de bonne foi, les initiatives locales de sécurité venues de Mani ont remis leur statut à la diplomate danoise qui a annoncé un nouveau programme de 4 ans, estimé à 3,5 milliards de francs CFA. Les trophées de l'eau et de l'assainissement viennent agrandir la liste des Burkina. Ils repenseront les personnes œuvrant pour la promotion de la gestion intégrée de l'eau, celles qui mènent des recherches innovantes et aussi les meilleurs investissements financiers dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement. La première édition aura lieu le 2 décembre prochain. Reportage Mokhtar Ouedraogo, Ismaël Djiloma Sirima. Principale information de cette rencontre avec la presse, la tenue de la nuit des trophées de l'eau et de l'assainissement. La première édition de ce cadre de récompense organisé par le Partenariat national de l'eau devrait se tenir le 2 décembre prochain. 8 trophées seront décernés aux personnes qui valorisent les ressources en eau, de même qu'à ceux qui
qui font la promotion des bonnes pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement. Cette récompense, c'est pour l'émulation. Non seulement ça galvanise ceux qui vont recevoir ces trophées, mais ça va être une émulation qui sont dans le domaine de l'eau à faire mieux. Les personnes désireuses de prendre part à ce prix peuvent s'inscrire auprès de la Direction générale de la gestion des ressources en eau. Et pour le choix des nominés, un comité de sélection est mis en place. Il est demandé aux membres de ce comité de rechercher les acteurs qui se sont investis dans le domaine de l'eau au-delà du commun. Et en plus de cela, en plus de ce comité qui connaît bien les secteurs, on va envoyer aussi des notes au niveau des directions régionales de l'eau et de l'assainissement qui vont identifier un certain nombre de personnes qui se sont données aussi dans les secteurs de l'eau à ces niveaux. Selon le comité d'organisation, la première édition des trophées de l'eau et de l'assainissement va nécessiter un budget estimé à 10 millions de francs CFA. Les journaux continuent de commenter la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine. De nombreuses interrogations subsistent, estiment mes confrères burkinabés. La revue de presse Abdoul Rasmane Zongo. Ça y est, et c'est officiel, Donald Trump élu président américain, on ne vous en apprend rien. Par contre, c'est une première dans l'histoire électorale américaine. Il reste le candidat le plus controversé qui a su s'inverser et renverser la majorité de l'électorat en sa faveur, malgré ses ismes, populisme, sexisme, racisme, nationalisme. L'intraitable Trump est un ovni politique, pour emprunter l'expression à Sidoya, sorti de nulle part, mais qui a défié la logique des mathématiques et sondages. Son astuce reste pourtant simple, commente le quotidien d'État. Culte de l'identité nationale, discrédit des élites de l'establishment, repli sur soi et art de la transgression et de la provocation. Au finish, on le sait, Trump accède au bureau ovale de la Maison-Blanche et en même temps dans tous les bureaux des chancelleries au monde, il fait peur et suscite cette interrogation légitime des éditions Le Pays. Le monde va-t-il s'écrouler avec le décomplexé Donald Trump? Après analyse, le journal conclut que l'on peut faire confiance, je cite, à la grandeur de la démocratie américaine et à la force de ses institutions pour stopper et recadrer Trump à chaque fois qu'il veut tenter de franchir le Rubicon. L'Obs renchérit fait un jeu de mots, mais la nuance est de taille. Il y a le candidat Donald et il y aura le président Trump. Certes, l'Amérique s'est trempée, mais le pouvoir va tremper Donald Trump. La réalité du pouvoir aura raison de ses fantasmes, tant certaines de ses propositions sont irréalistes et irréalisables. Et la musique adoucit les mœurs. Idak Bassavé fait plaisir à ses fans et Dieu sait qu'ils sont nombreux à travers le monde. Elle étoffe aussi sa discographie avec un nouvel album. Le 6e de sa carrière a été baptisé Saf, en hommage à sa sœur disparue, Safoura Delta. 10 titres pour une œuvre musicale dédicacée hier soir à Siedilarienne Arunamare. Après Siguri en 2013, Idak Bassavé revient au devant de la scène avec une nouvelle œuvre musicale. Baptisé Safa, le 6e album de Bassavé est un hommage à sa sœur Safoura Delta, décédée le 22 février 2015. C'est un album de 10 titres, chantés en mouré, en français et en sissa. Voilà, ça parle de l'amour, ça parle aussi du mariage, ça parle aussi du respect envers les parents. Aussi, ça parle des filles souvent accouchent des enfants et qui peuvent les jeter. Originaire de Ouagadougou et Abidjan, l'album s'inspire des rythmes des terroirs burkinabés comme le warba. Si vous écoutez la chanson Ton pied, mon pied, qui a été arrangée par Herman Djedji, il y a des balafons, il y a des flûtes. Donc, je ne laisse pas ma culture. Donc, sinon, je voulais d'autres idées. Et c'est ce que je suis allé en Côte d'Ivoire. Idak Bassavé a hérité la musique du groupe La Famille Bassavé. Elle totalise une trentaine d'années de carrière. Musicalement se referme cette édition. Merci de votre aimable attention. Bonne suite de programme sur la RTB.